Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai faite il y a un an. Et je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment crue dans cette vidéo. Donc pour ça que là, je la refais. Et en même temps, comme ça, vous verrez mes nouveaux tatouages. Parce que l'autre jour, il y a une youtubeuse qui m'a fait des compliments sur mes tatouages. Je ne sais plus c'est quoi parce qu'elle me suit depuis très récemment. Ça fait pas longtemps qu'elle me suit. Donc peut-être que tu te reconnaîtras. Elle m'a dit t'as de très jolis tatouages et je me suis dit Marion, il est temps que tu fasses une vidéo sur tes tatouages. Donc voilà, bon, pour ceux qui sont pas tatouages et tout ça, cherchez pas à quitter cette vidéo. Je pense pas qu'elle vous intéressera. Et pour ceux qui aiment les tatouages et qui ont besoin de conseils pour les tatouages, et ben je fais de suite cette vidéo. Et donc voilà. Donc à la fin vous aurez le droit de voir tous mes tatouages en voix off et... Je filme. Ah, moins de bruit s'il vous plaît. Voilà. Bref. Donc je ferai une vidéo. Je ferai une vidéo mais en mode voix off pour vous montrer tous mes tatouages et leur dire la signification précise de tous mes tatouages. Voilà. Donc on va commencer de suite. Je vais commencer par des conseils. Voilà. Donc je vais faire petit 1, petit 2, petit 3. Bon, je reprends à peu près la même vidéo que j'ai faite il y a un an, mais en plus calme et plus posé. Voilà. Donc pour commencer, petit 1, ne prenez pas des personnes, des tatoueurs non diplômés. Ça m'est arrivé une fois et c'était un vrai désastre. Il me dit ah bah dès la 32e que je tatoue. J'ai dit t'as un diplôme? Il était déjà en train de me tatouer hein. T'as un diplôme? Ah bah non. Au pire, tu veux devenir tatoueur, y a pas de problème. Mais au pire, il y a ce qu'on appelle les peaux de cochon, voilà. Tu peux t'entraîner dessus. Au pire. Je suis pas tatoueuse, mais voilà, je le sais quand même. Donc voilà, surtout prenez quelqu'un qui a le diplôme, qui a plusieurs diplômes et qui a de l'expérience. Et c'est pas parce que, parlons-en maintenant, des prix. C'est pas parce qu'une personne fait ses prix. Parce que moi, il faut savoir que mes tatouages, par exemple celui-là, je l'ai payé que 25 euros. C'est par une personne qui est diplômée, voilà. Elle a fait 25 euros. Mais voilà, c'est pas parce que la personne te le fait payer 25 euros que forcément ça va être de la merde. Voilà. Faut pas se fier au prix parce qu'on peut payer 200 j'ai payé 110 euros pour un tatouage que j'ai là dans le cou que je vous montrerai tout à l'heure. Et en fait, c'est ma tatoueuse attitrée, on va dire, qui a dû me le rattraper parce qu'il était loupé. Voilà. Les traits n'étaient pas droits, il y avait les tout qui s'effaçaient. Donc voilà, les prix ne veulent rien dire, c'est pas vrai. J'ai vu des vidéos qui disaient oui, je préfère mettre du prix et tout ça. Non, c'est pas vrai du tout, je ne suis pas d'accord. Donc voilà, les prix ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire ouais, j'ai de la notoriété, donc ça veut dire que je vais faire mes prix plus haut. Voilà, c'est juste ça, c'est juste la notoriété en fait. Et quand on voit la notoriété et quand on voit le résultat sur la peau, je peux vous dire que concrètement c'est pas du tout pareil. Voilà, donc surtout faites attention à la réputation. La réputation ne veut rien dire. Moi, ma tatoueuse pendant un temps avait une réputation de merde, concrètement. Et moi, j'ai jamais été déçue par ses tatouages. Elle m'a toujours bien rattrapée, enfin elle a fait de son mieux. Parce qu'il y a des tatouages, ils n'étaient pas rattrapables, elle les a rattrapés comme elle pouvait, mais c'était pas, voilà. Mais sinon, voilà. Donc, surtout, faites attention, n'écoutez pas les gens. Et faites-vous votre propre idée, regardez les modèles que les tatoueurs vous montreront. Parce que généralement dans les salles de tatouage, les tatoueurs ont leur modèle qu'ils ont fait de leurs propres mains. Donc déjà là tu peux te faire une idée si il fait bien ou pas. Voilà. Et parlons-en les jeunes, par pitié. Les adolescents qui me regardent, vous voulez faire un tatouage, par pitié, réfléchissez-en à 2 fois avant de le faire. Je connais une fille de 15 ans, elle a déjà 4 tatouages. Et c'est pas des petits tatouages, hein, c'est des gros tatouages, oui. Donc par pitié, faites attention, les jeunes. Si vous voulez faire un tatouage, ne faites pas les moutons. Ne faites pas les moutons, s'il vous plaît. Voilà. Parce que un tatouage, faut se dire, ça reste à vie. Ça reste, c'est ancré dans ta peau, tu le gardes pour la vie. Donc il faut au moins qu'il ait une signification.
pas que ça soit un effet de mode, voilà. Donc voilà. Donc au niveau de ça, au niveau... et n'oubliez pas, normalement, c'est 16 ans plus accord parental. Donc voilà, donc déjà je ne comprends pas les tatoueurs qui tatouent des jeunes filles de 15 ans, voire 14 ans. Je ne comprends pas. Voilà, il faudra qu'on m'explique. Je ne comprends pas. Donc, et si vos parents ne sont pas d'accord, bah vous attendez d'avoir la majorité, tout simplement. Vous attendez d'avoir la majorité, vous faites comme moi, vous attendez d'avoir la majorité. Donc au niveau de l'âge, faut être sûr de son choix. C'est quoi qui vient de tomber du toit là? Il y a un truc bizarre qui vient de tomber. Enfin bref, faut être sûr de son choix et il faut pas avoir peur de le regretter. Moi personnellement, il n'y a aucun de mes tatouages que je regrette. Il y en a aucun parce qu'ils ont tous des significations. Bon, il y en a un, vous allez dire, mais elle est cinglée la fille. Mais c'est pas grave, voilà. Donc voilà, surtout si je peux vous donner. Franchement, je fais une vidéo courte parce que j'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Enfin voilà. Et au niveau des soins, surtout si vous le faites en plein été, attention au soleil. La cicatrisation se fait en 3 semaines généralement ou un mois. N'allez pas à la piscine pendant 3 semaines parce que en fait le chlore, clairement, ça fait couler ton tatouage. J'ai déjà vu quelqu'un qui venait de se faire tatouer. Il s'était fait un bulldog français en plus, je me rappelle. Le bulldog français, à la fin, il est sorti de l'eau et il avait coulé. Ouh. Voilà. Donc au niveau de la cicatrisation, je vous conseille de mettre de la crème bien hydratante. Ou sinon, généralement, il y a les tatoueurs. Donc moi, je prenais de la... Je ne sais plus ce que je prenais. C'était une assez graissant, assez hydratant pour bien que ça pénètre, vous voyez, pour bien que ça cicatrise. Vous le nettoyez 3 fois par jour, votre tatouage, et après vous mettez la crème par-dessus. 2 à 3 fois par jour avec un savon normal. Voilà. Donc pas de piscine pendant plusieurs semaines, donc 3 semaines, je viens de le dire. Et donc voilà, donc, et niveau cicatrisation, il y a des retouches qui sont possibles. Les retouches, vous pouvez les faire au bout d'un mois, je crois. Quand vraiment c'est bien cicatrisé, parce que sinon, voilà. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, puis on va se retrouver de suite pour la signification de mes tatouages. J'ai tout vous montré dans les moindres détails. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, puis on se retrouve de suite pour vous montrer mes tatouages. Donc voici le premier tatouage, donc ça veut dire wish you were here. Donc ça veut dire j'aurais aimé que vous soyez là. Et les 3 petits oiseaux, ils représentent 3 personnes décédées, donc 2 de mes cousins et un ami à moi qui était assez proche. Voilà. Donc là sur le côté, vous pouvez voir la fée Clochette. Donc la fée Clochette, en fait, c'est un de mes personnages Disney préférés qui me ressemble vraiment mentalement, au bout de mauvais caractère et tout ça. Voilà. Donc là sur le côté, vous pouvez voir une fleur qui paraît, le tatouage, on dirait qu'il est facile, mais en fait non, c'est moi qui l'ai voulu en gris en fait parce que je voulais que ça soit voyant mais pas trop. Donc ça représente une rose et ça représente ma prise en maturité, on va dire. Et voilà, enfin, la fleur qui s'épanouit, voilà. C'est un petit peu bizarre comme truc, mais bon, c'est pas grave. Là, on peut voir mon tatouage que vous verrez un petit peu mieux à la fin de la vidéo. Donc c'est un tatouage breton. C'est un triskel et à l'intérieur, vous le verrez tout à l'heure, c'est le symbole qui est sur le drapeau. Donc là, non, je ne montre pas mes seins. Là, je montre un tatouage, donc c'est des ailes d'ange avec 14-15. Donc c'est l'année, la date de naissance de mon père et son année de décès. Donc c'est un tatouage spécial pour mon père. Voilà. Donc là, je vais me lever. Et c'est parti, non, je rigole. Hop, là, voilà. Donc là, c'est une encre. Donc pour moi, ça veut dire, en fait, ces dessins-là, ça veut dire ne jamais lâcher prise, toujours croire en soi, voilà. Voilà, pour moi, ça veut dire ça. Donc voilà. Avec un petit nœud pour faire un petit peu de fantaisie. Donc là, on va me voir, mais on ne voit pas bien. Donc comme vous pouvez le voir, c'est les reliques de la mort. Voilà. Donc les reliques de la mort, c'est dans Harry Potter, hein, pour ceux qui connaissent, qui ont regardé. Donc j'ai un tatouage spécial relique de la mort. Donc là, on va le voir un peu plus en détail. Hop. Voilà, donc voici, excusez-moi pour les poils, hein, je suis désolée. Donc c'est le tatouage des reliques de la mort.
Vous connaissez l'histoire des reliques de la mort pour ceux qui ont suivi Harry Potter. J'étais une grande fan d'Harry Potter, donc voilà. Et enfin, là on peut voir mon tatouage pour la Bretagne. En fait, c'est mes origines bretonnes. C'est mes origines bretonnes. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous fais de gros bisous. Ciao!